Il est né à Tbilissi en 1924. C'est avec Les Chevaux de feu en 1964 et La couleur de la grenade en 1969 qu'il est mondialement reconnu par les cinéastes. En 1974, il est condamné à la prison et aux travaux forcés suite à des accusations en partie absurdes. Il n'est libéré qu'en 1978 grâce à une vague de protestations internationales. Par la suite, il lui est impossible de travailler en tant que réalisateur. Ce n'est qu'entre 1984 et 1988 que 3 films verront encore le jour. Le cinéaste, également reconnu en tant qu'artiste, meurt le 20 juillet 1990 en Arménie. En 1991, un musée qui lui est consacré est inauguré à Erevan. Снимите без одного слова, без диктора. Жил-был художник, трагичный и одинокий. Allez, c'est l'heure de ta piqûre. Arrête de faire le pitre. Oui. La piqûre. Relève le pan de ta veste. Assieds-toi de face. Est-ce que tu sais t'asseoir dans la position du lotus? Oui, sur le lit. Fantastique. Maintenant, mets-toi bien de face. Tu as besoin de lumière? Non, ça va. Tiens la rose des 2 mains, un peu plus haut. Encore un peu. Avance un peu plus le menton. Voilà. Ah, quelle femme, bordel de Dieu. Reviens vers moi, vers moi. Donne-moi la rose. Ferme la bouche. Tu dois avoir l'air beaucoup plus sérieux. Les dents doivent apparaître comme une surprise. Baisse la tête.
Vous arrivez d'Erevan? On est parti hier soir, on a eu un temps épouvantable. Que s'est-il passé? Il a neigé sans arrêt. Il est tombé peut-être 1,20 m de neige. Il n'y avait pas d'autre route? On ne s'attendait pas à ce qu'il neige. Lev a demandé 3 fois après vous. Je lui avais dit que nous viendrions. Il est passé 3 fois. Ils sont partis maintenant. Vous avez vu le Boche, Sergueï Yosifovitch? Le Boche? Oui. Il n'y en avait pas. Si, la tentation de Saint-Antoine. Il n'est pas au musée Gulbenkian, il est... Non, il n'y avait pas de Boche dans ce musée. Si, à la Galerie nationale. Je ne le savais pas. Je vous l'avais dit à Moscou, vous avez oublié. Ça vient de Souren? Oui. C'est ma femme qui l'a donné? Je lui ai dit que vous vouliez qu'il soit au musée. Et je vais lui donner de l'argent. On le lui achète. Pourquoi vous l'achetez? Elle est seule, elle a besoin d'argent. Et alors, moi aussi, je suis seul. Mais vous avez de l'argent, Sergueï. Et je vais évaluer vos tableaux si j'ossis. T'es con de lui avoir donné du fric. Quoi? T'es con de l'avoir payé. Vous avez 5000 roubles. Et vous allez encore recevoir de l'argent. Combien? 2,5. Tu parles en milliers? Oui. Pour quels travaux? Pour ces toiles. Une vieille et 2 de ces Jocondes. Ça va se faire, c'est sûr? Vous venez d'arriver à Tbilissi? Oui, à l'instant. Vous savez, Svetlana m'a donné vos lettres. Elles sont merveilleuses. Extraordinaire. Extraordinaire, oui. Elles sont très intéressantes. J'ai fait une émission de radio, une émission diffusée dans toute l'URSS. Elle est aussi passée à Kiev. J'ai raconté beaucoup de choses et j'ai cité 2 ou 3 choses tirées de ces lettres. Tu travailles où? À l'académie, je suis musicien. Vous ne vous souvenez pas? Si, je me souviens. Et où sont tes amis? À Erevan. Ils sont aussi à l'académie? Non, ils travaillent dans différents endroits.
J'ai parlé avec Svetlana avant-hier. Avant-hier? Oui, à Kiev. Elle s'est beaucoup inquiétée le jour de votre arrivée, le jour où vous deviez arriver en avion de Moscou. Je suis arrivé sans encombre en 5h30. L'avion a eu du retard? Non, on a mis 5h30. Où avez-vous pris du retard? Sur le vol de Moscou? On est arrivé avec 5 minutes d'avance. Vous parlez bien du vol qui venait de Moscou? Oui, vous êtes arrivé en pleine nuit. À 3h pile. Et vous êtes resté tout ce temps à l'aéroport? Vous étiez seul? Oui. Où étaient Manana et le directeur adjoint? Ils étaient partis? Oui. Vos films n'ont plus là-bas? J'ai reçu un prix. Il est à côté. Dans cette pièce? Oui, sous le lit. Je vais aller voir. C'était pour quel film? Pour tous. Ils ont organisé une soirée? Oui. À Porto? J'ai cru mourir. Je ne me sentais pas bien du tout. Vous avez vu la mer? La mer? Oui. Oui, on nous a emmenés partout. On nous a tout montré. C'est vraiment un pays étonnant, le Portugal. C'est à vous rendre dingue. Oui, c'est un pays incroyable. Ils font des chaussures à tous les coins de rue. Vous avez vu? Le pays est couvert de chênes liège. Ils commercialisent son écorce, le liège. Vous vous rendez compte? 4000 piastres. Non, comment s'appelle leur monnaie déjà? 4000 pour un pull, vous vous rendez compte? 4000 roubles. Pour ce petit pull-là. Au fait, Yora sera à la maison. On doit aller chercher la télé. Ils nous ont mis dans quel hôtel? Comment? Où est l'hôtel? Je ne sais pas. Je voulais lui demander à son arrivée. Tu seras à quel hôtel, toi? À quel hôtel? À Tbilissi. Pourquoi? Les jeunes veulent passer la nuit là-bas. On nous a mis dans quel hôtel? Sergueï, le riz pilaf fait chaud. Très bien, asseyez-vous et mangez. Et vous, vous ne mangez pas? Mangez. Mais non, on a apporté de quoi manger. T'as peur de... Vous n'avez pas faim? T'as peur de manger? Bien sûr que non, mais pourquoi? Alors mange. Vous n'avez plus d'eau? Non. Là-bas, il y a un robinet qui marche. Non, il ne marche pas. L'eau va revenir. Laisse, tu feras ça après.
Au studio, ils n'aiment pas le cinéma poétique, ils préfèrent la plage. Ils achètent des palmes, des maillots, des t-shirts, des lunettes, et c'est bon. Ça marche très bien. Alors que là, il faut créer une esthétique. Il faut des armes, des costumes, des paysages, des acteurs typés. Dans mon film, il y a aussi un cheval d'une beauté extraordinaire. Tiens-le, arrête-toi. Regardez-moi ça. Надя кричу уже целый час. Открыто? Нет. Поднято. Moi, j'ai le sens pratique. Vous êtes dingue ou quoi? On n'a pas de véhicule. Je suis un artiste, je trouverai une solution. Très bien. Yura, regarde par ici, regarde le palais. Comme ça, c'est parfait. Sofiko, ouvre les yeux. Stop! Hey Dagalevini, Shavipino, Usmanaga, Akhlar, Zesmogat. Хорошо. Машка Цурат, выходи, Кит. Суикити, выходи. Хорошо, голову. Bien, très bien. Pose ta tête ici. Voilà. Très bien. Смотри, хорошо. Pose ta tête. Хорошо. Pose ta tête. Ай.
Чайки кружились у моего окна, бились о стекло. Des mouettes tournoyaient devant ma fenêtre. Elles cognaient à la vitre de leurs petites pattes roses, grattaient, frappaient du bec. Elles semblaient demander quelque chose. C'était en Hollande. Elles m'ont réveillé. Il y en avait peut-être 2000. Elles avaient quitté le grand monument de Zadkine à Rotterdam. Elles volaient en cercle, je me demandais ce qui se passait. Pourquoi étaient-elles seulement devant ma fenêtre? Soudain, je me suis souvenu que j'avais apporté un fromage géorgien qui sent très fort. Je l'avais mis sur la fenêtre. Il n'y avait pas assez de place dans le minibar. Il y en avait 4 kilos. Elles étaient 2000 et elles n'en sont pas venues à bout. Un gros bloc de notre mauvais fromage soviétique, compact, sans eau, sans air. Il a tenu le coup. J'ai gagné. Aux Hollandais qui s'intéresseraient à mon destin, si dans 5 ans vous voyez une mouette s'agiter au 6e étage de cet hôtel, cela voudra dire que je suis mort. Il me reste peu de temps. Ne discutez pas. Je sais qu'il me reste peu de temps. Je suis un homosexuel soviétique officiel. 340 membres du Parti communiste soviétique ont souffert de mon désir. De mon sexe.
On prend le train? Oui. On n'a pas de billets? Si, on a les billets. On y va, Sergueï? On y va. Стой так, пускай мутно закроется. На этом кончаем. Красиво. Elle est d'une étonnante simplicité et d'une étonnante beauté. Et elle a beaucoup de sens. Je regrette tellement de ne pas pouvoir te présenter Rossellini. Ce sont des gens extraordinaires. Ce Frenchy est formidable. C'est vraiment un type incroyable. Ne parlez pas du film sur Toscanini, ça n'en vaut pas la peine. C'est Melikavakian, Laërd Vagardjian, tous ces merdeux, je ne les connais pas. Je connais Bellocchio, je connais le grand Rossellini, d'eux je peux parler. Puis je n'aime pas les banquets. Ils passent leur temps à s'empiffrer. Vous savez ce que c'est, les banquets vénitiens? Une tête de lion en crème de 1,50 m sur 1,50 m, vous imaginez? Ses narines fondent déjà, il a des ailes qui vont jusqu'au plafond, et il faut manger cette crème. C'est une des conditions du Festival de Venise, il faut manger le lion vénitien. Les Noirs découpent le jambon comme si c'était du bois et jettent les copeaux dans les assiettes. Je n'ai rien pu manger, je n'ai rien pu boire, je ne supportais pas ce spectacle. Moi, ce dont je rêvais, c'était d'un silence total, en signe de protestation. Vous connaissez l'histoire? Violette est allée chez Flora, elle portait sa robe rouge. Flora, tu t'es séparée de ton général chéri? Oui, on ne se voit plus. Alfred vient? Oh, je ne sais pas. Vous pourriez faire un film dans ces décors? Oui. Un film d'avant-garde? Et je dis oui, je pourrais tourner Hamlet. Ah non, Hamlet c'est archaïque, c'est démodé. Mais non, Mikhaïl Gorbatchev et Hamlet. Le Kremlin est Elseneur. Pause. Vive Parajanov, c'est un moderne, un avant-gardiste. Vive Parajanov. Et Raïssa sera Ophélie. Non, Raïssa est Cordelia. Ce n'est pas une actrice professionnelle, elle s'est trompée de scénario. Hamlet arrive et elle récite le roi Lear. Vive Parajanov, c'est un moderne. Vous le ferez avec les autres Arméniens, et ensuite avec moi. Notre chef vous inspire? Oui. J'ai fait ce Lénine. C'est une photo imprimée sur une plaque de fer. C'est mon diplôme de fin d'études. Mon père m'a dit, tu as des sales notes partout et 20 en chant. Tu ne fous rien à l'école et en plus tu chantes.
Là, dans cette cage, c'est le destin de la femme géorgienne. C'est un lion qu'on m'a offert à Venise. On m'a demandé pourquoi ne l'avez-vous pas pris avec vous? Il est là. Je me souviens de la fois où Torosian s'est pris un tas de fumier sur la figure. C'était terrible. Il dormait en jean, il ne s'était pas déshabillé. Quand il était malade, il ne pouvait rester qu'assis ou couché. Ça pouvait durer 7 jours. De l'eau a commencé à goûter sur lui du plafond. Je lui ai donné une bassine en lui disant « essaie de la placer dessous ». Il la tenait comme ça. Ça goûtait, ça goûtait, ça goûtait. Et soudain, j'entends un grand bruit. Je croyais qu'il avait la colique. C'était du fumier. Il est tombé pile dans la bassine. Il a réussi à l'attraper comme ça. Le lendemain, je me suis souvenu de ce qu'on disait quand on était enfant. Heureusement que les vaches ne volent pas. Tu imagines, en 4 heures, j'écris un scénario pour un ami, plus des illustrations. Mais où trouvez-vous le temps de faire tout ça? Pendant que vous parliez, j'ai eu le temps de finir. Et qu'avez-vous dessiné? Des dessins cochons, mais très fidèles à l'anatomie. Vous vous y connaissez en anatomie? Georgi, il paraît que tu lis Stendhal, que tu en tires des comédies dramatiques que tu reproduis dans la vie. Hein? Mais que va dire Moscou? S'éloigner de façon aussi drastique de l'œuvre de Lermontov peut nous attirer des ennuis. Et Armen Medvedev ne comprendra pas. Le directeur dira « Les camarades Manana et Cora sont priés de sortir. Vous pouvez revenir dans 5 minutes. » Puis il les engueule « Taillez-moi une pipe, bande de trous du cul !» C'est bon. Rappelez les femmes. Были 3 девочки, тут спустились с лестницы, и вот что он Были 3 девочки, тут спустились с лестницы, и вот что он Notre culture n'est pas en mesure de comprendre cela actuellement.
En ce moment, même les esthètes font semblant de comprendre Pirosmani, Picasso, Sarian. Personne ne comprend rien. Ils font juste semblant de croire qu'ils comprennent. Ils miment tout un système de pensée. Il y a là les chapeaux d'Anna Karenine, de My Fair Lady, de l'époque de la NEP. Ces chapeaux-là, ce sont des souvenirs. Ce sont les chapeaux de mes tantes. J'avais de belles et riches tantes qui venaient me voir ici. Et j'étais étonné de ne pas voir de sang couler quand elles se piquaient la tête avec ces aiguilles. Quand j'étais tout petit, j'étais subjugué par ces chapeaux. J'ai fait 40 chapeaux à travers lesquels j'ai exprimé mon rapport à mon enfance. Ils forment comme un autel. Si vous avez le don de décrire la vie, si vous savez l'observer, et si, ayant trouvé la vérité qui est en elle, vous arrivez à la théoriser de façon philosophique, vous possédez toutes les clés pour être réalisateur. Votre capacité à reproduire une pensée à l'écran dépend de la qualité du professeur qui vous en a enseigné la technique, mais aussi de votre talent, de votre nature, de vos traits nationaux. Et essayez de lire moins. La littérature ne peut que vous gêner. Vos observations personnelles, votre rapport à la vie sont plus intéressants que tout ce que vous pourrez trouver dans les livres. Vos observations sont plus volumineuses, plus claires et plus cinématographiques. Le cinéma peut représenter des choses de façon statique, comme une miniature est statique, en ayant une profondeur, une esthétique et une dynamique intérieure. La couleur de la grenade a pris une tournure totalement différente de mon film précédent lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux miniatures arméniennes, aux miniatures religieuses, qui sont à la fois spirituelles et poétiques. Je sais que le mouvement est considéré comme une forme de pensée cinématographique et que tout ce qui est statique est assimilé à de l'impuissance ou à de la fatigue. Mais ce n'est pas un acte d'impuissance, c'est un acte passionné que de donner une dynamique à un plan statique. Sofiko, coiffé d'un chapeau vert, arrive et me dit « Il faut que tu viennes avec moi à Leninakan. » Très bien, allons-y. Qui conduit? Le chauffeur. J'ai hâte de parler.
On roule. Je vais divorcer de Georgi. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut penser aux enfants tout de même. Je ne peux plus le supporter. Il est jaloux de son frère, il est jaloux de tout le monde. Très bien, je te bénis. Tu es comme ma sœur. J'accepte ta décision s'il ne te satisfait plus au lit. Mais dans quel lit? De quoi parles-tu? Ça veut dire quoi, satisfaire? Tu aimerais bien que ce type joue de ton corps comme d'une harpe. Ça te plairait que Georgi fasse la même chose. Mais quel rapport cela a-t-il avec la tragédie que je suis en train de vivre avec mon divorce? Et un rapport direct. Tu es une harpe dans ses mains. Qu'il joue les cordes du haut ou du bas, peu importe. Mais quel rapport ça avec le drame que je vis? Un rapport direct. Bon, tais-toi pendant 10 kilomètres. Chauffeur, dites-nous quand nous aurons roulé 10 kilomètres. C'est vrai, j'aime faire ça avec un inconnu. Ah, un inconnu. Je t'amènerai un Kurde tout frais. Et il jouera de toi comme d'une flûte hachée. C'est un instrument moldave, une petite flûte. Et comme ça, tu ne détruiras pas ta famille. Elle me répond, c'est qui ce Kurde? Il a quel âge? Celui que tu voudras, à partir de 18-19 ans. Sinon, ça vaut pas le coup. Finalement, Sofiko a divorcé parce qu'elle ne supportait plus Georgi au lit. Tu comprends ce qui t'attend? Elle me répond, oui, j'ai besoin d'un amant. À 50 ans, je vais enfin trouver le bonheur. Je t'envie, mais si j'étais à ta place, si j'étais Sofiko, je me garderais un mari en réserve. J'aurais Georgi plus 2 Kurdes, un pour Veriko et un pour moi. Ah mais je te jure. Veriko m'a demandé de lui amener mon ami allemand, le grand qui vient de RDA.
J'ai une question. Une question très simple. En général, les réalisateurs ont tous une énorme bibliothèque dont ils n'ont pas lu un livre. Vous, vous avez très peu de livres. Vous n'en avez pas besoin? Je n'ai pas du tout de livres. Où est-ce que vous avez vu les livres dans cette maison? J'ai vu le dit d'Igor et aussi quelques manuels qui traînaient. Ce ne sont pas mes livres. En revanche, vous avez une impressionnante collection d'œuvres d'art. Ça, c'est une autre affaire. Ce sont en partie mes œuvres. Pour les autres, j'en ai acheté certaines. D'autres m'ont été offertes. Mais je n'ai aucun livre chez moi. Ну, тоже естественный процесс. Раз я работал на Киевской киностудии... Je travaillais au studio de Kiev. Ce qui est arrivé n'est pas étonnant. C'est terrible de travailler dans ces studios. Le résultat est horrible. Au final, c'est horrible. C'est terrible quand la gloire vous tombe dessus sur le tard. Je me suis demandé pourquoi précisément 22 $. Et qu'est-ce que je vais en faire? Exactly $22. Why 22? And what should I do with it? En Amérique, on me nourrit gratuitement. I'm getting fed here. C'est ici que j'ai découvert le sens du mot communisme. This is the first time I'm experiencing what true communism is. Herbert Marshall s'est battu pendant 5 ans pour me faire libérer.
They came here specially to see me because for 5 years, Herbert Marshall attempted to get me free. Il s'est battu tel un chevalier. Il m'a libéré et je m'incline devant lui. He was like a knight. Regardez ce film. Si vous l'aimez autant que moi, j'aurai atteint mon but. Sinon... The really artistic one, not the one that we see our Channel 5 also, yes. And I would like to say again, yes, he's a Caucasian man, he was born in Caucasus, and he has very different... Какой? Не важно. В общем, это очень здорово. Прием. Я замолчал. Но у тебя этот парень, Алик, он гений. Юра, Алик, кинооператор. Он гений. Потрясающее изображение. Quand j'étais en prison, je travaillais. Maintenant, je me prostitue. De l'autre bout de la planète, il a réussi à ressentir la tragédie que je vivais. Et il a tout fait pour que je reçoive son aide. Pas seulement comme celle d'un collègue, mais comme celle d'un frère. Ждем кого-нибудь? Où est passé Lavric? Je ne sais pas. Je l'avais prévenu, il avait dit qu'il viendrait. Où est-il? Je lui avais dit 11 h. Il est ici au studio? Non, mais il va venir. Bon, on va l'attendre. Marat, fais le point. L'écran est mauvais. Mais non. Marat, Marat, fais le point. C'est flou. L'image est mauvaise. Là, c'est la panique. Le jeune se brûle. Et ça va être maintenant, vous allez voir. Voilà, c'est là qu'il se brûle. Et là, la Dolly s'est renversée. Là, ça devient carrément mystique.
Là, la couleur est meilleure. Maintenant, Serioja. On a encore 120 mètres de pellicule à regarder. Marat, fais le point. Il a disparu. Je ne sais pas où il est. Mais si vous le voulez vraiment, je le retrouverai. C'est la première fois que tu le vois? Allons chez moi 5 minutes. On se reposera, je te ferai un bon thé, on bavardera un petit peu et puis tu rentreras. Comme ça, tu ne te fatigueras pas, d'accord? Encore plus fort. Attention, c'est la prière. Mano, la prière. Akma, regarde le ciel. Moteur. De la majesté. De la majesté. C'est parti. Fais-moi signe quand tu sors. Quand j'ai réalisé la couleur de la grenade, le ministre m'a dit « C'est quoi ce film? On n'y comprend rien, vous avez mélangé les bobines ?» Je lui ai demandé pourquoi il pensait que moi j'y comprenais quelque chose. Ce que j'ai filmé, c'est mon cinéma.